Le thé Sainte de Mộc Châu est l'une des deux premières indications géographiques protégées du Vietnam, avec le soutien du gouvernement français. Le thé est au cœur de la production agricole du district de Mộc Châu, province montagneuse de Sơn La, au nord. Le district compte près de 3000 hectares de théiers, dont 2650 hectares de variétés Sainte. Le théier est cultivé de 900 à 1500 mètres d'altitude, à une température moyenne d'environ 18,5 degrés C. Tous ces facteurs contribuent à la bonne croissance de la variété Sainte de Mộc Châu, en développant un arôme caractéristique comparé aux mêmes plantes cultivées ailleurs. Le département de la propriété intellectuelle relevant du ministère vietnamien des sciences et des technologies a délivré en 2010 un certificat de protection de l'indication géographique du thé Sainte. C'est un des produits certifiés présents dans le livre Chỉ dẫn địa lý, di sản thiên nhiên và văn hóa Việt, indication géographique, patrimoine naturel et culturel du Vietnam, récemment présenté au public afin de donner un aperçu de la qualité, de la réputation, des valeurs traditionnelles et des origines des produits d'indication géographique protégés du Vietnam. C'est le résultat de la coopération entre le Vietnam et la France ces dernières années. Le projet, financé par le gouvernement français, vise à soutenir la méthodologie vietnamienne afin de construire et de gérer les produits à protéger, dont la partie concerne l'élaboration du livre sur les indications géographiques nationales. Ce dernier a pour objectif de fournir aux consommateurs, aux organes compétents et aux amis internationaux des informations sur les spécialités du Vietnam et de les promouvoir. Une indication géographique protégée, IGP, est un signe permettant d'identifier des produits qui ont une origine géographique précise et possédant des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d'origine. Le projet d'appui du développement de ce type de label au Vietnam a englouti près d'1,3 million de dollars, dont environ 1,1 million de dollars fournis par l'Agence française de développement AFD. Il vise à améliorer le système d'enregistrement et de gestion des indications géographiques protégées en développant une nouvelle approche basée sur les expériences de l'Europe et en particulier de la France. Depuis une quinzaine d'années, le Vietnam travaille sur toutes les questions agricoles et notamment l'indication géographique. Il a investi énormément d'énergie autour des politiques, institutions, et sur ce point-là que l'AFD a voulu soutenir le gouvernement vietnamien, notamment grâce au programme de renforcement de capacités commerciales et plus précisément grâce à un des projets qu'on met en œuvre avec le NOAI. Jusqu'à juin 2018, plus de 60 indications géographiques protégées ont été enregistrées au Vietnam, affirmant progressivement leur importance dans la production et le commerce des produits locaux concernés. Le poivre de Quang Tri figure dans la liste des 60 indications géographiques protégées du pays. En effet, depuis le XVe siècle, le poivre de Quang Tri est une des spécialités célèbres du Vietnam. De la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, les Français ont choisi la localité comme lieu de culture du poivre pour l'exporter en France, à Singapour et en Chine. Les commerçants étrangers considéraient le poivre du Vietnam comme leur nord. Grâce aux conditions géographiques spécifiques, température, ensoleillement, sol basaltique, le poivre de Quang Tri se distingue par ses petites graines, rondes, parfumées et épicées.
Le poivre de Quanti a été certifié indication géographique protégée en 2014 sur les plus de 300 hectares des 4 communes du district de Vĩnh Linh. Cette année, avec le soutien de l'Agence française de développement AFD et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, via le projet d'appui au développement des indications géographiques du Vietnam, le poivre de Quanti a élargi la superficie de protection, s'étendant désormais sur le territoire des 38 communes des 4 districts de cette province. La tendance générale du marché actuel exige que les produits d'un pays aient une appellation d'origine protégée par les organes compétents. Par conséquent, pour améliorer la valeur et la compétitivité des produits, en particulier des produits agricoles, le développement du marché et la construction de la marque et les indications géographiques protégées pour les produits jouent un rôle très important. Et nous avons observé deux principales difficultés dans la mise en œuvre des indications géographiques dans ce pays. La première, c'est la capacité à mobiliser les producteurs et à avoir des organisations de producteurs qui soient réactives, qui soient autonomes dans leur capacité à porter les indications géographiques, dans leur capacité à contribuer à la gestion des indications géographiques. Le deuxième aspect vraiment important, je disais la question du contrôle, c'est que jusqu'à présent, il y a très peu de produits sous indication géographique qui ont réussi à mettre en place des mécanismes complets de contrôle. La chose la plus importante à propos des indications géographiques protégées consiste à identifier un bon produit ayant une forte potentialité de croissance. Par conséquent, il est nécessaire de recourir à l'aide des experts et unités consultatives pour que les localités identifient leur potentiel. La difficulté est que, lorsque les produits sont protégés par l'État, les localités rentrent en conflit s'agissant de la gestion des indications géographiques protégées. Le Vietnam produit de nombreuses denrées agricoles et objets artisanaux associés à la réputation et à des caractéristiques spécifiques à sa culture. Espérons qu'avec l'aide des experts étrangers, notamment ceux venus de France, le Vietnam développera de nouvelles indications géographiques protégées, nationales et internationales, visant à développer un secteur agricole durable et bien intégré au monde.